Nous sommes le lundi 12 janvier 2026 et au Maroc, l'ambiance est électrique. On est en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations et l'affiche, elle est juste monumentale. Le Sénégal face à l'Égypte, la nation la plus titrée du continent. Un vrai choc de titans. Exactement. Et pour bien situer, l'autre demi, c'est Maroc-Nigeria. Donc on a un carré final de légende, quoi. Pour décortiquer ce Sénégal-Égypte, on s'est plongé dans pas mal de sources. Presse sénégalaise, égyptienne, panafricaine. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ce match, c'est bien plus qu'un simple match de foot. C'est tout à fait ça. On va essayer de décortiquer les différentes couches de cette histoire. Il y a l'aspect historique, bien sûr, mais il y a aussi une rivalité personnelle presque iconique, et puis surtout une dimension psychologique qui a transformé ce match en une véritable saga, un classique moderne. Alors, allons-y. Comment est-ce que ces deux géants en sont arrivés là? On commence par le Sénégal. Leur parcours, ça a l'air très maîtrisé. Une montée en puissance, on dirait. C'est exactement ça. Maîtriser, c'est le mot. En quart, ils ont sorti le Mali, 1-0. Ça peut paraître un peu court comme score. Ça paraît court, mais c'était un match très très contrôlé. Le genre de match qui se joue sur un détail, ou deux. Le premier, c'est le but d'Iliman Digé à la 28e minute. Et là, il profite d'une erreur de main du gardien malien Djigui Diarra. Ah oui. Une erreur assez rare, d'ailleurs. Et le deuxième détail, le vrai tournant, c'est juste avant la mi-temps. Expulsion du milieu malien Yves Bissouma. Et là, à 10 contre ce Sénégal-là, la mission devient quasi impossible. Ce qui frappant avec le Sénégal, c'est cette impression de force tranquille. Les sources parlent d'une discipline tactique presque militaire. Oui, et les chiffres le confirment. Le plus fascinant avec cette équipe, c'est son équilibre. Ils n'ont encaissé que 2 buts depuis le début du tournoi. 2 buts, hein. C'est une forteresse. C'est une forteresse. Et en même temps, ils ont marqué 11 fois. Ils sont pas forcément dans le grand spectacle, mais ils sont d'une efficacité redoutable. Leur discipline, notamment dans le pressing, c'est remarquable. Ils ne laissent pas l'adversaire respirer. Cet équilibre est presque effrayant. C'est vraiment la marque des grandes équipes, non ? Je pense que oui. Cette capacité à être imperméable derrière et chirurgicale devant. C'est ça leur plus grande force, plus que les individualités. Oui, je crois. Les individualités sont là, bien sûr, mais elles sont au service d'un collectif qui est parfaitement huilé. C'est une machine, et c'est un contraste saisissant avec le parcours de l'Égypte, qui a été beaucoup plus hollywoodien, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. En quart, ils sortent la Côte d'Ivoire, tenante du titre, après un match complètement fou. 3-2. Un match qui est parti à 100 à l'heure. Omar Marmouche qui ouvre le score dès la 4e minute, puis Rami Rabia qui double la mise à la 32e. Là, 2-0, on se dit, bon, c'est plié. Mais non. Mais pas du tout. Les Ivoiriens mauviennent, ils se révoltent, et c'est là qu'un certain Mohamed Salah décide que c'est son moment. Attendez, son but à la 52e minute, c'est son 11e but en Coupe d'Afrique, et ça lui permet d'égaler le record de Osama Sand, qui est son propre entraîneur. C'est une situation complètement folle, non? C'est une image incroyable. L'élève qui rejoint le maître, là, sous ses yeux. C'est fou. Et ça symbolise parfaitement le souffle qui porte cette équipe. Cette victoire, ça a été un stimulant énorme pour le moral. Osama Hassan, la légende, il a des mots très forts. Il parle de ses joueurs comme des hommes en mission. Il insiste aussi beaucoup sur son système, ce 5-3-2, qu'il dit avoir été le premier à utiliser dans le tournoi. D'accord. Il se défend en disant que ce n'est pas un système frileux, mais au contraire un moyen d'avoir de la densité partout, en défense comme en attaque. C'est une équipe qui arrive avec une confiance regonflée à bloc. Cette confiance égyptienne, elle est fascinante, surtout quand on regarde l'historique récent entre les deux équipes. Parce que là, on touche à quelque chose de très très lourd. C'est un euphémisme. Les sources sont pas toutes d'accord sur le décompte exact. 15 ou 16 confrontations. Historiquement, l'Égypte a un léger avantage, oui. Mais au-delà des chiffres bruts, c'est la chronologie qui est passionnante. Le premier duel, ça remonte à la CAN 86 au Caire, et c'est une victoire surprise du Sénégal, 1-0. Un but de Thierno Youm, un exploit à l'époque. Un exploit fondateur, oui, mais suivi par une longue période de domination égyptienne, avec des matchs tendus, notamment cette fameuse demi-finale de 2006 en Égypte, victoire 2-1 des Pharaons, un match que beaucoup de sources sénégalaises qualifient encore de controversé. Arbitrage discutable. Très discutable. Ça a laissé des traces. Mais le moment où tout bascule, où cette rivalité entre dans une autre dimension, une dimension presque mythologique, c'est 2022. Ah oui, 2022. Pour l'Égypte, cette année-là, c'est un cauchemar. C'est un double traumatisme en 2 mois. C'est du jamais vu à ce niveau. D'abord,
La finale de la CAN 2021, jouée en février 2022. Un match fermé, tactique, tendu, 0-0, tir au but. Et Sadio Mané, qui avait raté un pénalty en début de match. Et il a le courage d'y retourner. Il prend ses responsabilités. Et il marque le tir au but de la victoire. Le Sénégal champion d'Afrique. Pour la première fois. Et l'image qui fait le tour du monde, c'est Salah, en larmes effondrées. Il devait être le 5e tireur. Il n'a même pas eu l'occasion de frapper. C'est donc plus qu'une défaite. C'est un traumatisme national en 2 actes. Et ce n'était que le premier. Exactement. Moins de 2 mois plus tard, le destin les remet face à face. L'enjeu est encore plus grand. Une place pour la Coupe du Monde, en barrage. Et le scénario est d'une cruauté Absolu. absolue. Encore une fois, ça se joue au tir au but. Et le dénouement est le même. Le même. Le Sénégal se qualifie. Mané marque encore le tir décisif. Et Salah, il faut imaginer la scène. Des dizaines, des centaines de lasers verts sur son visage. C'est impossible de se concentrer. C'est presque de l'anti-jeu. Carrément. Il envoie son tir au-dessus. C'est plus qu'une défaite, c'est une humiliation visuelle qui a fait le tour du monde. Pour l'Égypte, 2022, c'est l'année où le Sénégal leur a tout pris. On comprend mieux la source égyptienne qui parle de régler de vieux comptes. La soif de revanche doit être immense. Et au cœur de tout ça, il y a ce duel presque shakespearien entre Mohamed Salah et Sadio Mané. Les 2 rois. Anciens coéquipiers à Liverpool, où ils ont tout gagné ensemble. Leur relation a toujours fasciné. Comment est-ce que les sources la décrivent ? Comme une rivalité amicale mais compétitive. C'étaient pas les meilleurs amis du monde, mais 2 immenses professionnels obsédés par la performance. Un article cite le livre de Firmino, qui raconte bien cette compétition saine, mais intense. On se souvient tous de l'incident contre Burnley en 2019. Salah qui oublie Mané seul face au but, et Mané qui pique une colère noire sur le banc. Voilà, ça illustre parfaitement cette tension, cette exigence qu'ils avaient l'un envers l'autre. Et quand on regarde leur palmarès individuel, c'est presque un miroir. 33 ans tous les deux, 2 fois joueurs africains de l'année chacun. Ils ont même partagé le titre de meilleur buteur de Première Ligue en 2019. C'est un duel d'ego. Sur le papier, oui. Mais il y a une différence fondamentale. Une différence qui change tout. Et elle se situe au niveau de l'équipe nationale. C'est là que leurs héritages divergent. Sadio Mané, il a fait ce qu'aucun Sénégalais n'avait fait avant lui. Offrir au pays sa première CAN. Il a mis fin à une sorte de malédiction. Il a un statut qui dépasse celui de simple footballeur. Il est une idole, presque un prophète. C'est exactement ce que souligne la légende nigérienne JJ Okocha dans une source. La citation est marquante. Il dit « En Afrique, vous pouvez gagner tous les trophées avec votre club. Si vous ne gagnez rien pour votre nation, on ne vous considère pas comme une légende. » C'est dur, mais ça reflète une réalité. Et cette phrase, Mohamed Salah doit l'entendre en boucle dans sa tête. Sans aucun doute. La culture foot en Égypte est différente. C'est une nation qui a gagné 7 fois. On attend des stars qu'elle porte la nation. D'ailleurs, cela est cité dans un article et ces mots sont poignants. Je lis « Je pense que personne en Égypte ne veut plus que moi gagner la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai tout gagné sauf ce titre. » À 33 ans, c'est peut-être sa dernière chance. La pression sur ses épaules est colossale. Au-delà de toute cette charge historique, il y a des facteurs très concrets pour ce match. Et l'Égypte, elle n'arrive pas dans les meilleures conditions. Non, il y a quelques ombres au tableau, c'est vrai. La première, c'est un vrai casse-tête disciplinaire. 6 joueurs égyptiens majeurs sont sous l'aménage d'une suspension s'ils prennent un carton jaune. Ah oui, quand même. Et pas des moindres. On parle du gardien et capitaine El Shenaoui, du défenseur Rami Rabia. Ça veut dire qu'ils doivent jouer avec le frein à main. C'est un désavantage énorme dans un match pareil. Ça les force au minimum à une certaine retenue dans les duels. Et face à l'intensité physique du Sénégal, c'est un vrai problème. Et puis, il y a les blessures. Le défenseur Mohamed Hamdi, rupture des ligaments croisés. Son tournoi est terminé. C'est une grosse perte. Et il y a ce dernier facteur, dont on n'a pas encore parlé, mais qui pourrait être décisif. Le lieu du match, le grand stade de Tanger. C'est un point absolument crucial. Le Sénégal y a joué tous ses matchs depuis le début de la compétition. C'est devenu leur camp de base. Leur jardin, oui. Ils connaissent la pelouse, les vestiaires, l'ambiance. Pour eux, c'est comme jouer à domicile. Et ce n'est plus le même stade qu'avant, hein. Les sources insistent sur les rénovations massives pour cette CAN et pour le Mondial 2030. La capacité était portée à plus de 75 000 places. Et surtout, ils ont supprimé la piste d'athlétisme. Ah, et ça change tout. Ça change tout. Ça rapproche les tribunes. Ça crée une caisse de résonance. Les sources parlent d'une atmosphère de chaudron. C'est un avantage, c'est sûr.
Mais est-ce qu'une équipe avec l'expérience de l'Égypte se laisse vraiment impressionner par ça, hein? C'est une excellente question. On pourrait penser que non, mais il ne faut pas sous-estimer l'aspect logistique. Pendant que le Sénégal était tranquillement installé à Tanger, L'Égypte a dû voyager. voilà, ça engendre de la fatigue, une rupture dans les habitudes. Si on combine ça à la familiarité du Sénégal avec le terrain et au soutien probable du public marocain, ça crée un avantage qui est tout sauf négligeable. Donc, si on résume, on a une histoire chargée de drames, une quête de revanche pour l'Égypte, le probable dernier grand duel entre deux icônes, une bataille tactique, et même la géographie du tournoi qui semble avantager le Sénégal. Tout converge vers ce match. C'est bien plus qu'une demi-finale. C'est le point culminant d'une narration qui s'est construite sur des années, mais qui a explosé en 2022. Chaque élément ajoute une couche de tension. C'est le genre de match dont on parlera encore dans 20 ans. Exactement. Et pour conclure, il y a une dernière idée. Alors que tous les projecteurs sont braqués sur Salah et Mané, un article met en lumière un acteur totalement inattendu. Un acteur qui pourrait bien décider de l'issue du match. Il s'agit d'Ibrahim Baye, le prodige de 17 ans du Paris Saint-Germain qui joue pour le Sénégal. La grande sensation du tournoi. Il est déjà devenu le plus jeune buteur de l'histoire de son pays en phase finale de la CAN. C'est un super sub, le joker qui sort du banc. Et la question posée par la source est fascinante. Et si le dénouement de cette immense saga, cette histoire portée par deux géants, était finalement écrit par cet adolescent? Imaginez, on est à la 70e minute. Le score est de parité, la tension à son comble. Et ce gamin de 17 ans entre en jeu et marque. Ce serait un passage de flambeau symbolique, la fin d'un chapitre et le début d'un autre. C'est une possibilité à ne surtout pas écarter. En demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce match, ce n'est pas juste un match de foot, c'est bien plus que ça. C'est un véritable choc des rois, un duel entre deux icônes qui se battent pour la couronne du continent. D'un côté, il y a Mohamed Salah, de l'autre, Sadio Mané. Hier, ils étaient coéquipiers. Aujourd'hui, ce sont des rivaux acharnés. Plongeons dans l'histoire de ce face-à-face au sommet. Quand on regarde leur palmarès, l'équilibre est presque parfait. Pendant des années, ils se sont partagés le titre de meilleur joueur africain. Salah l'a eu en 2017 et 2019, puis Mané a pris le relais en 2019 et 2022. Mais il y a une différence cruciale, un trophée qui pèse très très lourd dans la balance. Sadio Mané, lui, a déjà gagné la Coupe d'Afrique avec le Sénégal. C'est le titre qui jusqu'à maintenant échappe encore et toujours à Salah. Pour vraiment saisir toute l'intensité de leur rivalité actuelle, il faut absolument revenir un peu en arrière, à l'époque où ils étaient des frères d'armes. Leur histoire commune à Liverpool, elle n'a pas seulement marqué une période dorée pour le club, elle rend leur duel d'aujourd'hui encore plus fort, encore plus poignant. À Anfield, ils étaient juste inarrêtables. Avec Roberto Firmino, ils formaient ce qu'on appelait le Fab Three, le trio magique. Et ensemble, ils ont absolument tout gagné. La Ligue des Champions en 2019, et puis ce fameux titre de Première Ligue en 2020, un trophée que les fans de Liverpool attendaient depuis 30 longues années. Ils n'étaient pas de simples coéquipiers, non, ils étaient le cœur battant d'une machine à gagner. Et puis, tout a basculé. L'année 2022 a été un véritable tournant. L'amitié qui s'était construite en club s'est fracassée sur l'autel de la fierté nationale, transformant les alliés d'hier en adversaires implacables. Extase pour l'un, agonie pour l'autre. Honnêtement, il n'y a pas de meilleure façon de décrire la finale de la CAN 2021. Imaginez la scène, les deux stars de Liverpool face à face pour le trophée le plus prestigieux du football africain. Pour l'un, c'était la chance d'entrer dans l'histoire. Pour l'autre, le risque d'un immense désespoir. Et le destin, il a choisi son camp. Après un match sans but, tout s'est joué au tir au but. Et c'est Sadio Mané qui s'avance et marque le pénalty de la victoire, offrant au Sénégal son tout premier titre de champion d'Afrique. L'ironie cruelle pour Salah, il n'a même pas eu l'occasion de tirer son pénalty. Une défaite absolument terrible, une agonie. On aurait pu croire que le drame était terminé, mais non, le sort en a décidé autrement. Quelques semaines plus tard à peine, le tirage au sort des barrages pour la Coupe du Monde oppose de nouveau l'Égypte au Sénégal. C'était une chance de revanche immédiate qui s'est en fait transformée en véritable cauchemar. Et là, c'est presque à ne pas y croire. Le scénario se répète. Un match ultra serré et encore une fois une séance de tir au but pour tout décider. Et là, c'est le coup de grâce. Mohamed Salah rate son tir pendant que Sadio Mané, lui, encore lui, marque le pénalty qui envoie le Sénégal à la Coupe du Monde et élimine l'Égypte. 2 défaites crève-cœur en l'espace de quelques semaines infligées par le même homme. Mais attention, cette rivalité dépasse largement le duel personnel entre Salah et Mané. Pour vraiment comprendre toute la dimension de cet affrontement, il faut prendre un peu de recul et regarder l'histoire. Et là, les chiffres, ils racontent une toute autre histoire.
Parce que oui, malgré les succès très récents du Sénégal, l'histoire, elle, penche très largement en faveur de l'Égypte. Sur 16 rencontres au total, les Pharaons ont gagné 8 fois. C'est tout simplement le double du Sénégal. Ça ajoute une grosse dose de fierté historique et bien sûr un désir de revanche absolument brûlant pour les Égyptiens. Leur duel en sélection, il ne date pas d'hier. Déjà en 2014, le Sénégal de Mané avait pris le dessus sur l'Égypte de Salah à 2 reprises. Puis sont arrivées les 2 victoires terribles de 2022 qui ont vraiment tout changé. Et maintenant, nous voilà en 2026, prêts à assister au prochain chapitre de cette saga. Alors, revenons au présent, à cette demi-finale. Ce n'est pas juste un match pour aller en finale. Non, pour ces 2 hommes, pour leur pays, les enjeux sont absolument colossaux. On parle peut-être de leur dernière danse, de leur dernière grande bataille sur la scène internationale. Ils ont 33 ans, tous les 2. Et ce chiffre, il est important. Le temps passe et cette demi-finale a vraiment des allures de dernière danse. C'est peut-être l'ultime occasion pour chacun de marquer cette rivalité de son empreinte, de graver son héritage dans la pierre. Pour Mohamed Salah, l'objectif est limpide. Il ne s'en cache pas, il espère régler de vieux comptes. Ce n'est pas seulement une place en finale qui est en jeu ici, c'est devenu une affaire personnelle. C'est l'occasion parfaite de prendre sa revanche sur cette année 2022 et de rééquilibrer enfin la balance. Les enjeux sont donc multiples. Il y a bien sûr cette place en finale. Pour Salah, c'est la quête du seul grand trophée qui lui manque. Pour Mané, c'est la chance de confirmer sa supériorité, de dire « je suis toujours le roi ». Et puis il y a ce détail tactique qui pourrait tout changer. 6 joueurs égyptiens majeurs sont sous la menace d'une suspension s'ils prennent un carton jaune. Ça pourrait vraiment compliquer les choses pour les Pharaons. Voilà, le décor est planté. D'un côté, on a l'Égypte, la nation historiquement dominante, menée par un Salah qui a soif de rédemption. De l'autre, le Sénégal, porté par un Mané qui a déjà brisé le cœur de son rival. L'histoire, l'émotion, l'héritage, tout va se jouer sur ce match. Alors la grande question est, quand des titans pareils s'affrontent, qui va écrire le tout dernier chapitre de cette saga épique ?